pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent: Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua: À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus: Nous ne savons pas. Il leur dit à son tour: Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture que nous avons entendue, Nombre 24, c'est une histoire assez insolite que je vous propose de relire, peut-être en entier. Nous avons vu juste une portion, c'est l'histoire de Balaam. Voilà, celui qui est un prophète païen, je dis bien païen. Il faut savoir qu'il a existé, il existe toujours, même des prêtres païens. Il faut le savoir. Voilà. La prêtrise même n'a pas commencé d'abord dans la religion juive. Ça a commencé avant dans le paganisme. Et c'est après que, d'abord, vous vous souvenez que le beau-père de Moïse était prêtre. Jéthro, je crois, c'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà, Jéthro était prêtre. Voilà. Non pas prêtre du Dieu très haut, parce qu'il n'existait pas encore la religion juive. Lorsqu'il était prêtre, et on sait même qu'il va venir, il va donner des conseils à Moïse, des conseils salutaires qui vont l'aider dans son ministère. Voilà. Donc, Balaam est un peu de cet ordre-là, il était prêtre, un prophète païen, et qui avait été envoyé pour maudire Israël. C'est normal, il est prêtre, il est prophète païen, donc il est envoyé donc pour maudire Israël, mais sur le chemin, il doit se passer beaucoup de choses et il va se trouver en train de bénir Israël, et Dieu va lui favoriser la perception d'un astre, l'astre de Jacob, que nous comprenons bien que c'est Jésus. Je le vois, mais pas pour maintenant. Je le vois, mais pas pour maintenant. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque part en nous des dispositions naturelles quelque part qui nous permettent qui permet peut-être à Dieu alors de nous donner davantage des grâces pour travailler pour lui, pour que les talents que nous avons reçus de manière naturelle et qui bien sûr viennent toujours de lui puissent nous permettre de travailler dans le surnaturel. C'est la question des médiums. Les médiums sont en général, quand je dis médiums, ce n'est pas des médiums professionnels. Il y a des médiums professionnels, ceux qui bossent vraiment, qui sont entre guillemets, il y a des astrologues aussi qui sont parfois médiums. Mais les médiums se définissent d'abord comme des personnes qui naissent avec une vie sensible très développée, au-delà de la normale. Et à cause de cette hypersensibilité, ils peuvent percevoir des choses qui doivent arriver à l'avance. Et vous savez que la vie animale, la vie sensible, elle est très forte chez l'animal. Et l'homme a ces trois niveaux de vie: la vie végétative, la vie sensitive ou bien sensible, et la vie rationnelle.
Et les médiums sont ceux dont la vie sensible est très développée et qui leur permet donc de percevoir, comme je l'ai dit, des choses avant que cela n'arrive. Bon, il y a des degrés différents, hein. Ce n'est pas pareil pour tout le monde, en fait, pour tous ceux qui sont médiums. Il y a des degrés. C'est pourquoi, voilà, vous allez voir des animaux, par exemple, quand il doit y avoir un tremblement de terre, ils le perçoivent avant les hommes. Ils se cachent, voilà, et c'est après que nous on se rend compte qu'il y a eu un tremblement de terre. Mais eux, ils ont perçu ça avant. Et donc, il y a certains hommes qui ont cette vie sensible très développée qui aussi leur permet de percevoir ça avant que ça n'arrive, qui ont des rêves prémonitoires, par exemple. Donc, on peut classer, n'est-ce pas, le prophète Balaam dans cette catégorie-là. Et, bon, c'est juste une invitation pour que vous alliez lire ce livre de Nombres, surtout à partir du chapitre 24, pour bien découvrir cette histoire assez insolite, mais dont l'Église, dont le Seigneur s'en est servi pour annoncer le Messie qui doit venir. Ce Messie qui, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile que nous venons d'entendre, voilà, est questionné. Il y a les autorités religieuses, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchent de lui parce que Jésus est entré dans le temple, il est en train, n'est-ce pas, d'enseigner. Et il pose la question à Jésus, par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité? D'abord, c'est une question normale. C'est une question normale. Ils ont droit de poser cette question à Jésus. Parce que c'est eux qui sont dépositaires de l'institution religieuse à cette époque. Ils sont maîtres de la loi, ils enseignent le peuple. Et donc, s'il y a quelqu'un qui sort de nulle part, comme Jésus pratiquement sort de nulle part, et il enseigne, ça pose quelque part un problème. Il ne pose pas la question, il pose la question, il ne doute pas de l'autorité morale de Jésus. Ils savent que Jésus, depuis un certain temps, il est avec eux et ils constatent que c'est quelqu'un qui est irréprochable. Il ne pose pas la question par rapport au contenu de ce que Jésus enseigne. Jésus, par rapport à l'érudition, par rapport à la connaissance, il maîtrise plus que eux. Ils en sont conscients. Mais il pose la question par rapport au mandat. Qui t'a mandaté? Autrement dit, qui t'a envoyé? Ils sont grands prêtres quand même, et c'est eux qui ordonnent les prêtres et qui les envoient, qui authentifient tel prophète et autres. Mais toi, tu sors d'où? Jésus n'a pas fait ses classes de manière normale, comme tout le monde. Il n'a pas été chez un rabbi tel pour recevoir sa formation, pour arriver là où il est arrivé. Donc le gars, on sait que, plusieurs fois dans l'évangile, on voit dans les synoptiques, mais ce n'est pas le fils du charpentier. Ses frères et sœurs ne sont pas au milieu de nous, mais c'est un gars qui... Attends, il a étudié où? Qui le connaît? Et pourtant, il inspire, et il force le respect. Par son enseignement, par sa stature, par son autorité, par son aura. Il draine des foules, il fait des miracles. Et donc, sur ce plan-là, ils ne peuvent rien dire à Jésus. Donc maintenant, il leur reste, comme ils sont gardiens de l'institution du judaïsme, ils viennent demander à Jésus, mais qui t'a mandaté? Parce que nous, on ne te connaît pas. Tu viens d'où? Tu parles au nom de qui? Qui t'a envoyé? Et Jésus, vous savez, dans Jean, on le pose à peu près la même question. Et Jésus répond, dans Jean chapitre 7 et 8, quand vous lisez, Jésus répond à la question sans problème. Mais ici, il a fait aux grands prêtres, c'est-à-dire à tout le Sanhédrin réuni. Les autorités civiles et religieuses sont réunies. Donc, et là, l'enjeu est plus grand. C'est trop simpliste, ce serait trop facile pour Dieu de dire, bon voilà, je parle au nom de mon Père, voilà, regardez mes œuvres, les œuvres parlent pour moi, et tout. À partir de là, vous pouvez deviner de quelle autorité je parle. Non, Jésus, c'est trop facile. Vous êtes des grands prêtres, vous connaissez la loi, vous connaissez tout ça. Vous savez ce qu'on a annoncé par rapport au Messie. Vous savez même qu'avant que le Messie ne vienne, il faut que Élie vienne, n'est-ce pas, d'abord. On a vu ça il y a peut-être 2 jours. Et donc, je vous pose une seule question. Et si vous répondez à cette question, je vous dirai de quelle autorité je suis. Jean-Baptiste, son baptême venait d'où? Du ciel ou des hommes? De Dieu ou des hommes? Jésus veut les aider.
Jésus veut les aider à être cohérents avec ce qu'ils sont. Ils ont la maîtrise de la loi. Ils connaissent. Et là, il est suffisait de dire, Malachie nous a dit que voilà le précurseur, voilà ce qu'il fera, voilà. Jean le Baptiste est venu, il drainait les foules. Il a annoncé le Messie lui-même. Ce n'est pas moi qui va vous sauver. Je vous donne un baptême en vue de la conversion pour vous préparer à recevoir celui qui viendra vous baptiser dans l'esprit et le feu. Son baptême venait de qui? Vous savez que Jean-Baptiste aussi, du point de vue de l'institution, il est quand même fils d'un prêtre. Zacharie est prêtre. Donc, et vous savez que dans la région juive, la prêtrise est héréditaire, n'est-ce pas, se transmet par l'hérédité, donc de manière héréditaire. Donc, Jean-Baptiste, on sait quand même que son père est prêtre, donc c'est normal que lui, il fait ce qu'il a fait. Est-ce que vous avez reconnu alors qui il était? Si oui, son baptême vient de qui? Et sachant bien, il se pose la question entre eux, ils discutent entre eux, mais attention, on dit que ça vient de Dieu. Il va dire, mais pourquoi alors vous n'avez pas cru? Vous n'avez pas cru en lui. Et si on dit, si ça vient des hommes, tout le monde sait qu'il vient de Dieu. Donc, on va redouter la foule. Conclusion, ils savaient que Jean le Baptiste était envoyé de Dieu. Et ils savent aussi de manière implicite que Jésus vient de Dieu. Il faut faire le passage de la foi. Il faut faire aussi le passage de, je dirais, il faut avoir une attitude d'humilité pour reconnaître la vérité. Nicodème a reconnu Jésus. Il est venu de nuit, mais quand même c'est quelque chose. Il a reconnu Jésus, il est quand même venu de lui, il s'est caché pour le reconnaître. Mais les autres, non. Parce qu'il n'a pas fait ses classes avec nous, il ne mérite pas de parler au nom de Dieu. Frère, ça pose aussi un problème. En fait, pas que ça pose un problème, ça révèle ce qui se passe aussi dans l'Église. Hein. Vous savez que entre le prophétisme et l'institution, il y aura toujours problème. Le prophétisme, bien sûr, vient du Saint-Esprit, et le prophétisme parfois bouscule l'institution. Et l'institution doit authentifier ce qui est né. Comme les communautés religieuses, par exemple, les différents mouvements qui naissent dans l'Église. Parfois, les institutions, c'est-à-dire que ceux qui sont les évêques, les prêtres et tout ça, sont parfois réticents. Ils disent, mais vous venez d'où? Est-ce que votre histoire-là, ça vient de Dieu? Vous voyez? Est-ce que ça vient de Dieu? Mais comme dit Jésus, voilà, on reconnaît l'arbre à ce fruit. Et l'Église aujourd'hui, face à des mouvements qui naissent, face à des communautés nouvelles qui naissent et tout ça, l'Église a aussi le droit de poser cette question. De qui vous détenez votre charisme? Ça vient d'où? Mais l'Église a aujourd'hui un critère fondamental pour authentifier un charisme ou un mouvement. Puisque Jésus est déjà venu. Et Jésus est la dernière parole de Dieu. Donc c'est donc Jésus qui est le baromètre. C'est l'Évangile qui doit vérifier si tel mouvement vient de Dieu ou pas. C'est pourquoi l'Église prend le temps de vérifier que ce que vous faites est en conformité avec l'Évangile. L'Église regarde un peu, si vous voulez, la christicité, je ne sais pas si ça existe le mot, la christicité n'est-ce pas, d'un charisme ou bien n'est-ce pas d'un mouvement qui naît. Donc c'est le Christ qui est la référence. C'est son évangile qui est la référence qui permet à l'Église de dire, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Les Juifs à l'époque, il faut le comprendre, ils avaient Moïse pour autorité. Donc il fallait que tout ce que Jésus doit dire ou faire doit être en conformité avec ce que Moïse a dit. Or Jésus étant celui que Moïse m'a prophétisé, dit, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Et nous savons que tout est accompli en lui. Et aujourd'hui, la référence dernière, le critère fondamental d'une authenticité d'un mouvement ou bien d'un charisme, ça doit être le Christ. Si le Christ n'est pas premier, n'est pas à l'origine de quelque chose, on voit bien que ça ne peut pas être
accepté par l'Église. Que le Seigneur aussi nous aide aujourd'hui, même à travers l'accompagnement que nous pouvons faire pour ceux qui accompagnent. Toujours regarder, est-ce que c'est en conformité avec ce que le Christ a enseigné. Je le dis parce qu'aujourd'hui, parfois, on dilue beaucoup de choses. On essaie de trouver les circonstances atténuantes à des actes, à des pensées, à des idéologies et tout ça, parce qu'on est dans l'ère du temps. Non, nous devons savoir que le Christ et son évangile sont la règle. Et toutes les communautés religieuses, toutes leurs règles, l'Église regarde si c'est conforme à l'évangile avant d'accepter. Si ce n'est pas conforme, on dit vous corrigez les amis. Voilà. Que Dieu nous aide, nous aussi. Et aussi à savoir reconnaître la vérité chez l'autre, même quand sa tête ne nous plaît pas. C'est surtout ça. Les grands prêtres n'aimaient pas Jésus, évidemment. Ils traînaient les foules, on ne les regardait plus, eux les grands prêtres. On ne regardait que Jésus. Donc du coup, il y a comme une forme de jalousie aussi, d'autorité qui naît. Mais comme on dit chez moi, si quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Même s'il n'aime pas sa tête. Parce que si quelqu'un te dépasse, voilà, il ne faut pas, même si ton ennemi, il faut reconnaître qu'il te dépasse. Il faut reconnaître qu'il te dépasse. La vérité rend libre. Et quand on cherche la vérité, on cherche aussi l'humilité. L'humilité étant la vérité, comme disait saint Thérèse. Amen.